Dans un village africain, vivait la famille Mbutamuntu, composée de 3 garçons, orphelins de père et de mère. Ils sont mariés aux femmes les plus douces et obéissantes du village. Chacun d'eux porte un prénom qui a une liaison à leur destin, précisément dans le domaine professionnel. Monsieur Mwankala, qui signifie chasseur, pratique la chasse. Le second, Monsieur Ngangankamba, lui est agriculteur. Et enfin, Buchimbati, le troisième du rang, est passionné de la pêche. Ce qui faisait de cette fratrie des entrepreneurs redoutables du village. La vie en famille se vivait très bien. Malheureusement pour Mbuchimbati, il ne vivait pas de sa passion, contrairement à ses 2 frères qui, eux, nourrissaient leur famille à la sueur de leur front. Et face à cette situation, ce dernier n'a pas baissé les bras. Il a usé de persévérance et souffrait en silence. Chaque jour qui passait devenait un calvaire pour Mbuchimbati. Aller vers la vie qui ne lui souriait pas est devenu un combat de tous les jours. Car il avait à sa charge son épouse et un fils de 3 ans à nourrir. Puis un jour, très désespéré par la pêche, Mbuchimbati se rendit au marigot comme tous les jours. Mais cette fois, à la place du poisson, il fit une découverte extraordinaire qui va changer le cours de sa vie. Très ému de joie, il courut l'annoncer à ses frères, Ngangambuti et Mwankala, qui, eux, décident de lui exprimer leur joie en lui offrant un festin au milieu de tous les villageois. Il danse au rythme du tam-tam. Et la fête fut très très belle. Pour la première fois de sa vie, Buchimbati se sentait homme comme il le souhaitait toujours. Mais sa joie fut de très courte durée. 8 heures du matin sonnent. Buchimbati se précipite sur la route de la rivière récupérer ses instruments de travail, oubliés au bord de l'eau, dans la panique de cette extraordinaire découverte. En chemin du retour au village, il croise le lion devant lui. Et voulant échapper au massacre de cette bête féroce, il grimpe sur l'arbre se trouvant au bord de la rivière, précisément dans l'eau, afin de laisser passer le lion. Et comme le malheur ne vient pas seul, il remarque soudainement la présence d'un serpent sur l'autre branche de l'arbre où il se trouve. Pris de panique, il eut l'idée de se jeter dans l'eau pour éviter la morsure du serpent. Et en ce moment-là, 2 gros crocodiles attendaient au tournant prêts à l'abattre. C'était une catastrophe. Buchimbati commença à transpirer à grosses gouttes. Et ne sachant plus quoi faire, depuis l'arbre de la rivière, il se tourne vers vous avec cette question. À ma place, que aurez-vous fait? Le vrai succès ne se construit pas dans le bruit, mais dans la constance et la discipline. Vous savez, ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à annoncer leur ambition. Ils avancent discrètement avec détermination. Chaque effort, chaque échec surmonté, chaque apprentissage deviennent une pierre qui bâtit leur réussite. Le silence est une force, car il nous protège des distractions, des doutes extérieurs et aussi des jugements inutiles. C'est dans l'ombre qui se forge l'excellence. Et c'est la réussite qui un jour éclate au grand jour, imposant le respect. Ma sœur, mon frère, travaille, progresse, persévère et laisse ton succès parler pour toi. Je vous remercie.